La santé et les trois intelligences, deuxième partie. Nous avons trois intelligences, celle du cerveau, celle du cœur et celle du corps. Aujourd'hui, nous allons parler de celle du corps, à savoir l'intelligence endodermique. En embryologie, au stade de la gastrulation, l'endoderme est le feuillet interne. Il donne naissance aux organes internes et contribue à la nutrition dans l'embryon. Lorsque l'endoderme est capable de s'autoréguler, il est dans une des trois phases suivantes: la phase d'excrétion, la phase d'inflammation ou la phase de déposition. Dans la phase d'excrétion, on parle d'acide gastrique, de sel biliaire, de suc digestif, de crachat ou d'hormones. Dans la phase d'inflammation, on parle de bronchite aiguë, de gastroentérite, de cystite, de pancréatite ou de thyroïdite. Et dans la phase de déposition, on parle de polypes, de kystes, de lithiase biliaire, bronchiectasie ou adénome. Il y a des effets d'auto-guérison et le pronostic est favorable. Lorsque l'endoderme n'est plus en autorégulation, il est alors en compensation. Il peut être dans trois phases: la phase d'imprégnation, la phase de dégénérescence ou la phase de dédifférenciation. Dans la phase d'imprégnation, nous avons alors l'asthme, des ulcères, soit gastriques ou duodénales, la maladie fibrokystique du sein, la cystite interstitielle, l'hépatite chronique, la maladie de Graves. Lorsque la personne est en phase de dégénérescence, on parle de bronchopathie obstructive chronique, de maladie de Crohn, d'entéropathie au gluten, de cirrhose hépatique ou d'emphysème. Et lorsque la personne est en phase de dédifférenciation, on parle de cancer, différentes sortes de cancer, et du syndrome de Barrett. À ces stades, il y a tendance à s'aggraver et le pronostic est incertain. Nous comprenons qu'avant d'avoir un cancer, nous avons fait un long chemin à travers plusieurs autres stades auparavant. Pour se donner les moyens d'éviter ou de ralentir cette progression, quittons l'homotoxicologie, qui fait partie de l'homéopathie, pour s'en aller dans la science de la physique, dans l'Ayurveda et dans la polarité. Commençons par la physique. Amit Goswami est un physicien quantique et il a écrit un livre qu'il a appelé Le médecin quantique. Dans ce livre, il nous révèle que la science de la physique reconnaît que la forme peut se présenter en 5 états différents: solide, liquide, gaz, plasma et vide ou néant. En polarité, on parle de terre, d'eau, d'air, de feu et d'éther, ce qui équivaut aux états d'Amit Goswami. L'Ayurveda est une médecine indienne quantique. On y décrit 3 doshas ou constitutions. Le dosha Vata est air et terre, le dosha Pitta est feu, eau, et le dosha Kapha est terre, eau. À la naissance, nous avons un type corporel donné, un déséquilibre de base. On appelle ça la prakriti. C'est notre valeur fondamentale. Lorsque nous vivons la maladie, c'est parce que nous nous sommes trop éloignés de cette valeur et que nous sommes en position de déséquilibre. Nous sommes alors soit en déficit, soit en excès dans l'un ou l'autre de nos doshas. Dans le dosha Kapha, Amit Goswami décrit ainsi les caractéristiques de ce dosha: gros, peau lisse et épaisse, appétit constant et stable, grands yeux, grande bouche, grandes dents, cheveux épais et lustrés, aspect détaché, calme, satisfaction de soi,
n'aime pas l'activité. Revenons à nos trois intelligences. Ici, c'était l'intelligence endodermique qui était prépondérante dans le dosha kapha. Dans les profils d'apprentissage de Madame Irène Durand-Lot, neuropédagogue, que nous avons vu dans le billet numéro 4 dans santécorazon.québec, 2 sont du domaine de l'intelligence endodermique. Les motivo-relationnels, le C, et le kinesthésique, le K. Les motivo-relationnels est dans ses sensations et ses émotions, et le K, le kinesthésique, est dans ses sensations tactiles et kinesthésiques dans le mouvement. Le C, les motivo-relationnels, occupe les deux pôles du bâton des feelings, comme nous avons vu dans le billet numéro 7, et le K est dans l'espace physique. Lorsque sa mémoire est pleine, il ne peut plus apprendre de nouvelles données et doit bouger ses articulations dans l'espace pour les intégrer et être fin prêt pour de nouveaux apprentissages. De l'extérieur, il peut sembler hyperactif. En réalité, il apprend et il est en train d'intégrer. En physique, il y a 3 sortes d'ondes. L'onde transversale, l'onde longitudinale et l'onde torsionnelle. L'onde du tissu endodermique est l'onde longitudinale. C'est par elle que nous sommes dans la plénitude, l'abondance, l'intensité, le bodyfulness, le contact avec l'éternité. C'est la deuxième porte pour se rendre dans le mésoderme ou le cœur. Avec toutes ces informations, nous avons d'immenses possibilités pour maîtriser notre santé. Sentons, ressentons, partageons la santécorazon.québec.